Bienvenue encore une fois pour cette belle journée que le Seigneur nous donne. Tournez avec moi dans les Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 15. C'est là où se trouve ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les enfants d'Israël. » J'aimerais te déclarer que tu es un instrument que le Seigneur s'est choisi. Tu as été choisi, sélectionné par le Seigneur. Et Dieu va t'utiliser pour cette journée. Et le Seigneur a promis que ceux qui le cherchent, ils le trouvent. Et tu l'as cherché, tu disais, Seigneur, utilise-moi. Et voilà le Seigneur, la main de Dieu est sur ta vie. Il t'a choisi. Aujourd'hui, tu vas faire des grandes choses. Aujourd'hui, tu seras un instrument que le Seigneur a choisi. Regarde avec moi au verset 18, les moments où Dieu a fait traverser Paul, qui est ici Saul. Il lui appelle pour être un instrument. Mais avant de l'envoyer, il passe dans les moments de transformation, un moment où Dieu va susciter des choses en lui, il va éclaircir certains points. Au verset 18, on nous dit, au même instant, il tomba des yeux des écailles. Il y a des choses qui sont tombées. Ça, c'est vraiment quand on commence la marche chrétienne, quand on commence à être utilisé par le Seigneur, il y a des écailles qui vont tomber de nos yeux. On va commencer à comprendre que Dieu a pardonné nos vies. Il a sanctifié nos vies. Il a enlevé les choses du passé. Tu dois réaliser que tu es le bien-aimé de Dieu. Que la culpabilité ne vienne pas, que l'ennemi ne vienne pas te condamner en te disant « tu as encore ceci, tu as encore cela ». Il y a des paroles, il y a des regards, il y a des mauvaises pensées qui viennent. Tu vas dire « les écailles doivent tomber, je dois pardonner, je dois aller de l'avant parce que le Seigneur a des bons projets dans ma vie ». La Bible nous dit qu'il recouvra la vue. Ces moments, c'est le moment crucial où tu vas commencer à comprendre le monde spirituel. Il y a les yeux spirituels que Dieu va te donner pour cette belle journée où tu vas commencer à réaliser que Dieu est là, que Dieu a des anges, qu'il y a une dimension nouvelle, la gloire qui va de gloire en gloire. Tes yeux vont commencer à s'illuminer, à comprendre les choses de Dieu. On nous dit ici que Saul, il se leva. Je déclare que tu vas te lever désormais dans les choses de ta destinée. Tu ne seras plus le même. Tu vas avoir un zèle dans la prière, un zèle dans la soif de Dieu, un plaisir dans la parole de Dieu. Tu vas commencer à réaliser que Dieu n'a pas fini avec toi. Au lieu de rester assis, aujourd'hui, je déclare que je veux m'élever et marcher avec le Seigneur. On nous dit que dans la préparation de Saul, il fut baptisé. Il y a des moments où tu vas sentir que peut-être il y a une sorte de baptême qui va venir. Un moment où tu sens, comme on dit, le baptême de feu. Il y a du feu à côté de toi. Mais je te dis que c'est juste pour te faire plonger, immerger encore davantage dans la présence de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on soit juste superficiel dans notre destinée, mais il te veut dans les grandes choses. Il veut t'amener en profondeur afin que tu découvres la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur de sa destinée dans ta vie. Il dit ceci, il dit que Saul, il va prendre la nourriture, il va commencer à manger parce que ceux dont Dieu a choisi, les instruments de Dieu. Tu dois manger la parole de Dieu. Tu vas commencer à prendre pour toi la parole parce que ton chemin est long. Dieu a dit à Élie, lève-toi, réveille-toi parce que ton chemin est long. Mange. Tu as besoin de manger la parole de Dieu. Tu as besoin de connaître le plan de Dieu parce que Dieu parle souvent dans la parole de Dieu. C'est bon d'écouter les prophéties, c'est bon d'avoir des rêves, mais la grande manière où Dieu parle, il parle à travers la parole de Dieu. Prends la parole, prends un psaume, prends un proverbe, nourris-toi, grossis spirituellement, mange un peu la parole du Seigneur et tu vas voir que Dieu va se révéler davantage d'une manière extraordinaire dans ses promesses. On nous dit aussi que les forces vont venir. Saul, qui était là, il disait, Seigneur, je manque les forces pour être un instrument du Seigneur. Quand tu as mangé la parole de Dieu, les forces vont venir. Tu vas commencer à réaliser que tu es costaud, que tu es fort, que tu es plus que vainqueur, que tu réalises des grands projets dans le Seigneur. L'instrument de Dieu, c'est que Dieu ne t'a pas choisi par hasard. Tu n'es pas juste là pour combler le vide.
Dieu t'a prédestiné dès le départ. Mais en ayant la force, en commençant à réaliser la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, tu dois tirer attention quand tu arrives aux forces. Parce qu'à ce moment-là, tu peux aller vite, pensant que tu es capable. Mais tu dois réaliser qu'il y a une autre étape. Ici, on nous dit qu'il resta avec les frères de Damas. Il resta avec les frères de Damas. Lorsqu'on commence avec le Seigneur, lorsque tu dis « Seigneur, me voici, utilise-moi », je te recommande de trouver des frères, une église locale où tu peux t'intégrer. Parce que tous les instruments que Dieu a utilisés, tous les hommes de Dieu dans l'histoire des réveils, il va les mettre dans une église locale. Il va les préparer. Il va leur donner la parole. On a besoin de frères et de sœurs. Je viens d'une famille, on est 5 enfants et je crois que dans cette famille, le grand frère, le petit frère, il va consolider ton caractère. Tes parents vont te dire, tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça. Ils te donnent les limites. On a besoin d'une église locale. Aujourd'hui, cherche une église locale. Intègre-toi. Trouve des frères. Et si tu es dans une église locale déjà, intègre-toi. Fraternise avec les frères. Sois toujours ensemble. Appelle quelqu'un. Encourage-le. Dis-lui aussi que Dieu l'a choisi. Tu seras un instrument. Tu es choisi par le Seigneur. Et je dirais ceci à vous qui m'écoutez pour cette belle journée. Regarde la promesse de Dieu, tu seras un témoin. Non seulement local, mais Dieu va commencer à t'amener dans d'autres nations. Je déclare que tu vas comparaître devant les rois, que tu vas comparaître devant les fils d'Israël, tu vas comparaître devant les nations. Je déclare que tu as une onction des nations. Tu es un prophète que Dieu a appelé, une prophétesse que Dieu choisit aujourd'hui à déclarer les merveilles. Prophétise, marche, sois vainqueur. Ne restez pas branché par terre, mais regarde de l'avant et ayez la vision globale avec ce que Dieu t'appelle. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.